Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du portefeuille PEA-PME. C'est l'épisode 21. Alors, j'ai repris récemment la couverture de ce portefeuille PEA-PME en termes de communication, puisque ça correspond également à un changement de stratégie. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Là, l'objectif, c'est de faire un petit peu un point mensuel sur l'évolution du portefeuille et puisqu'il n'y a qu'une seule valeur, qui est le FCP Indépendance AM Europe Small, c'est de regarder également ce qui s'est passé sur le mois dernier, puisque la société communique, c'est une obligation légale, sur l'évolution du portefeuille. Alors, on va faire un petit point sur une action qui s'appelle Synsam AB, donc elle est cotée à Stockholm en Suède, et puis on regardera également la performance d'Indépendance AM. Alors, en termes de positionnement, le compte a dépassé symboliquement la barre des 10 000 €, avec une plus-value latente de 1 820 €. J'ai un PRU de 154 €, ce qui donne une plus-value latente de un peu plus de 30%. On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc si on regarde de manière globale, je suis en plus-value de 30%, j'ai pas mal de liquidités, je vous expliquerai pourquoi je ne fais pas du DCA sur cette FCP. 2 300 € en espèces pour un portefeuille de 7 600, donc ça fait à peu près un tiers, ça fait à peu près 30% de liquidité sur le portefeuille. Alors effectivement, pourquoi j'investis pas? Pour moi, les cours sont un peu élevés. Alors, j'ai dessiné ici une droite de régression. On n'a pas beaucoup de recul, hein, on a 5 ans de recul sur la FCP, donc c'est pas forcément parlant. Je préfère utiliser les droites de régression lorsqu'on a au moins 10 ans, 15 ans de recul. Alors néanmoins, on peut voir quand même que depuis la cotation, on est statistiquement quand même sur des données relativement élevées. Alors si on regarde le rapport du mois de juin d'Indépendance AM sur Rob Small, donc vous avez ici le rapport du mois de juin sur 2 pages. Donc ce qu'on peut voir ici, les chiffres clés du mois, vous avez donc l'évolution des parts, la performance, donc la performance nette du mois est de 2,7%, là où l'indice de référence qui est le Stoxx Europe Small ex-UK est de 0,5%, donc on surperforme. Vous avez ici les performances par année de Europe Small et de l'indice de référence, et on peut voir ici qu'en year to date, on fait 3 fois mieux que l'indice de référence. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors ensuite, on va regarder les commentaires de gestion. Vous avez ici l'équipe d'investissement, à la tête de laquelle vous allez trouver William Higgons. La performance du fonds Europe Small a été de plus 2,7% au mois de juin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu très peu de mouvements. Donc au cours du mois, le fonds a initié un nouvel investissement dans la société d'optique Synsam, qui est basée en Suède, et j'y reviendrai. Alors, ce qui est également intéressant, c'est qu'au niveau des données mensuelles, le FCP publie les principales variations. Donc, on voit ici les top 5 des entreprises qui ont superformé l'indice. Donc, on peut voir par exemple ICOP fait 39% et vous avez un commentaire qui est associé en fait à la ligne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais on a ici effectivement les top 5 qui ont surperformé et les top 5 qui ont sous-performé. Vous avez ensuite ici à droite les principaux investissements, donc on voit quand même qu'on est sur de la PME, plutôt grosse PME, avec notamment des sociétés qui sont quand même de taille très importante, comme Nexans, Dassault Aviation et Indra Sistemas. Indra Sistemas, qui est, comme son nom l'indique, une société espagnole. Alors on va faire un focus sur la société Synsam AB, donc qui est cotée en Suède. Alors si on regarde le profil de la société, donc, je vais tout simplement traduire en français. Donc c'est une société qui est dans la partie optique et la santé oculaire, donc dans la région nordique. Alors l'entreprise propose des verres, des montures, des lunettes de soleil, enfin tout ce qui est associé aux lunettes, et également des services de santé oculaire, des tests auditifs. Vous savez que généralement les deux activités sont liées, des abonnements, notamment sur la partie lentilles, et des services de conseil et d'examen de la vue. Donc en gros, c'est un service de A à Z, depuis l'examen oculaire jusqu'à la fourniture des lunettes et également des prothèses
auditrices. Donc on voit ici, les marques, alors elles ne sont pas forcément très connues, en France, hein. Vous avez, Profil Optique, Felepini, Oscar i2, IQQ, Gemte et Index. Donc c'est une société qui est quand même, qui est pas toute jeune. Elle est fondée en 68 et le siège social est à Stockholm, en Suède. Elle opère principalement en Suède. Alors si on regarde côté financier, donc on voit que les revenus sont en constante progression sur, les 5 dernières années, donc on a quand même une belle progression. Donc alors moi, au-delà du chiffre d'affaires, je vais aller voir directement en fait les bénéfices par action. Donc on voit qu'ils sont en croissance, sauf ils étaient négatifs sur l'exercice 2020. Alors ça peut être lié effectivement au Covid, mais globalement, donc c'est une société qui gagne de l'argent de manière assez importante. Elle verse un dividende qui est relativement constant, en légère augmentation, à 1,8. Alors ce sont des couronnes. Derrière, si on regarde les ratios, alors le premier ratio qu'on va regarder, donc c'est le juste rafraîchir pour revenir en anglais. Donc on va voir ici le price earning ratio. Donc on voit que c'est un price earning ratio sur les 4 dernières années qui tourne autour des 20. Donc on est même légèrement au-dessus sur l'année 2025 cumulée au 9 juillet. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder le forward PE qui est quand même très largement inférieur. Donc ce qui souligne une société qui est en croissance. Alors, c'est une société qui est pas trop endettée, hein. Quand on a le ratio dette sur equity, on est à 1,34. La dette sur, free cash flow, tourne autour, entre 3 et 6. Et puis le ROE qui est très bon. On a un ROE, alors généralement, j'aime bien avoir des ROE supérieurs à 15, on voit là qu'on n'est pas très loin. Et le ROE surtout, c'est qu'on voit qu'il est en amélioration d'année en année, ce qui marque plutôt une bonne gestion de l'entreprise. Alors, on a un dividende yield de 4,60% avec un payout ratio de 72%. Donc ça veut dire que la société est attentive au versement et à la récompense de ses actionnaires. Donc de la croissance du free cash flow, du versement, de dividendes, ce sont des bons composantes effectivement, pour avoir une entreprise dans un portefeuille. Si on regarde maintenant côté dividende, le dividende yield est de 3,27%, un payout ratio relativement élevé, 72%. Mais bon, visiblement, c'est un standard de l'entreprise, une gestion saine avec un versement de dividendes. Alors, on n'a pas beaucoup de recul, mais globalement, on voit quand même que le dividende est relativement constant et en progression de manière régulière, même si on a assez peu de recul sur ce type d'information. Si on regarde du point de vue graphique, c'est pas forcément super joli. Donc on peut voir effectivement ici qu'on a donc un sommet, un top qui se situe autour des 79 €. On a une zone ici basse, donc qui se situe autour des 35 €, donc quasiment du simple, même un peu plus du simple au double. Et puis on va avoir des zones intermédiaires. Par exemple ici, on est assez proche d'une résistance autour des 60 €. On peut dessiner également une deuxième résistance ici, qui va apparaître sur une zone un peu plus large. On pourrait prendre ici la mèche. On est quand même relativement peu loin ici du plus bas historique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire en fait? On se rapproche ici d'une résistance autour des 60 €. Alors soit on arrive à passer la résistance et on peut avoir comme objectif les 77 €, soit il y a un pullback et là un point d'entrée pourrait être intéressant autour des 40 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller sur le site investirsurterre.com. 2 abonnements proposés, abonnement premium, premium plus, une promo actuellement sur l'abonnement premium plus. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.